from this high. J'espère que vous allez bien, merci à vous d'être là les amis pour un live exceptionnel bien sûr, vous l'avez vu dans le titre, vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, on a la chance bien sûr d'avoir Thierry Neuville qui est avec nous aujourd'hui, et bah le voici tout simplement. Comment ça va Thierry? Bonsoir les amis, tout va bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci Thierry d'être là, merci beaucoup Thierry, tu reviens déjà avant tout d'une victoire du côté de Sanremo avec Hyundai, raconte-nous un peu ce succès. Bah oui, effectivement on a fait un petit rallye en Italie ce week-end. L'Italie c'est un des pays où on peut encore faire des petites épreuves nationales, et j'ai participé là-bas avec l'équipe Hyundai Motorsport, avec notre équipe d'essai, avec nos voitures d'essai pour essayer de se mettre un peu dans le bain avant la Croatie qui a lieu dans une bonne semaine, pour retrouver un peu le rythme sur l'asphalte après le rallye de Finlande en Laponie. Et voilà, on a trouvé des bonnes sensations, on a bien travaillé sur le setup de la voiture, et à la clé une petite victoire face à mon coéquipier Ott Tanak. Attaquant Ott Tanak, un peu à ton image aussi. Oui, bah c'est toujours bien de battre ses coéquipiers. On dit toujours que dans le sport automobile, son premier concurrent c'est son coéquipier, même si c'est pas tout à fait vrai, mais sur cette course-là, c'était le cas, vu qu'il y avait vraiment que 2-3 WRC dernière génération. Et ben lui, il en conduisait une, et en plus la même que moi. C'est clair, c'est clair. Salut le chat, ceux qui viennent de rejoindre. Salut à vous les amis. Et oui, on est avec Thierry Neuville ce soir, et bien sûr vous pouvez lui poser vos questions. Ce live est fait pour ça. Si vous ne connaissez pas le WRC, eh bien vous pouvez en profiter pour poser vos questions. Et si vous êtes bien sûr un adepte de la plus belle des disciplines, bien sûr le WRC, eh bien vous pouvez aussi poser vos questions à Thierry Neuville. Merci à vous les amis d'être là. Thierry, tu es dans le WRC depuis déjà un certain temps, expérimenté aujourd'hui. Déjà, première chose, comment cette passion du WRC t'est arrivée, cette passion tout simplement du rallye? La passion, elle est arrivée très très tôt. C'est vrai que voilà, j'ai eu mon papa qui a toujours bien aimé les voitures, ma mère d'ailleurs aussi, mais mon papa il était toujours fanatique de voitures un peu plus rapides. Il nous a amenés sur des rallyes dès mes 4 ans. J'étais allé voir les premiers rallyes avec lui, des petits rallyes dans le coin, mais ça m'a toujours passionné. Et puis avec mon meilleur ami d'enfance, on a toujours voulu faire du rallye depuis qu'on a 4-5 ans, et on s'en est jamais caché, pour être honnête, et ça a toujours ça n'a pas toujours plu à nos parents non plus, parce qu'ils savaient très bien qu'ils allaient pas avoir les moyens pour nous financer nos débuts en rallye. Mais voilà, c'était une passion, et je l'ai vécu pendant toute ma jeunesse, par des amis qui faisaient de l'autocross ou même des rallyes, des petits rallyes dans le coin. J'ai toujours y participé, j'étais mécano dans des petites équipes, et voilà. Le rallye était fait pour moi. Le rallye était fait pour toi, mais tu l'as révélé il y a quelques semaines ou il y a quelques mois. Lors du début de ta carrière, tu ne savais pas si ta carrière allait de toute façon commencer, ne serait-ce que même débuter, parce que tu allais à un rendez-vous à la banque et tu n'avais que 250 €. Est-ce que tu as vraiment eu peur à ce moment-là en te disant ça va pas le faire? On va dire, oui, l'histoire, elle est plus ou moins celle-là. C'est que je me suis retrouvé à des fins de mois avec seulement 250 € sur mes comptes, parce que aussi, bon, même si j'ai gagné bien ma vie, hein, je travaille au Luxembourg dès que j'avais mes 18 ans, donc j'avais des revenus quand même, pour un employé normal, à ce jeune âge, assez élevé. Ça me permettait de payer l'assurance de ma voiture, de faire l'achat de ma première voiture de rallye en collaboration avec la banque, bien évidemment, parce que sinon ça n'aurait pas été possible. Et voilà, mais les fins des mois, elles étaient toujours justes, et j'ai vécu des périodes assez difficiles. Puis j'avoue que voilà, ça n'a pas plu non plus à mes parents, qui voyaient que je mettais tous mes moyens dans le rallye.
Mais ils y ont cru un petit peu à partir du moment où j'ai remporté le premier volant en 2008 en Belgique. Mhm. Et à partir de là, ben, j'avais plus le soutien de la famille également. Et puis voilà, peu à peu, j'ai pu faire ma carrière. Comment les choses ont pu évoluer d'une certaine manière après, j'ai envie de dire, l'accord de tes parents, du coup? Comment les choses ont évolué dans le bon sens pour toi? Qu'est-ce que tu as fait de plus que les autres? Bah, écoutez, je veux dire, c'est un ensemble de choses. Premièrement, il faut avoir un certain talent. Deuxièmement, il faut avoir une opportunité qui se présentait parce que tout simplement la fédération en Belgique, l'RACB, a Mm. lancé une détection de talent pour le rallye spécifiquement, comme un peu en France le rallye jeune, Ouais. dont sortent les Sébastiens qu'on connaît, qui ont été très compétitifs en rallye ces dernières années. Voilà, moi j'ai vécu un peu la même chose que eux, mais à échelle nationale en Belgique. Et c'est vrai que voilà, avec le soutien de la fédération, ça m'a quand même permis d'aller chercher des partenaires qu'il fallait pour voilà pour avoir les budgets nécessaires pour courir en rallye. Et voilà, peu à peu, ben, on monte les étapes. Question de Jérém d'ailleurs dans le chat qui est très intéressante. On sait que de toute façon le- tout ce qui est sur monoplace et sur circuit est plus cher, en particulier la monoplace. Mais le budget approximatif pour débuter en rallye, c'est lequel approximativement? Bah, écoutez, ça varie énormément. Je veux dire, avant tout, on essaie de commencer à échelle nationale. Hmm. Donc, et là encore une fois, on a des petits rallyes qui ont lieu dans la coin où on peut participer à un championnat dans le pays. Mais je dirais que à l'époque, à mon époque, les budgets étaient nettement inférieurs à ce que c'est aujourd'hui. Je me souviens très bien que ma première saison de rallye, même après avoir remporté le volant, il fallait amener 9500 €. Ah ouais. Hmm. Et c'était un budget quand même assez conséquent pour moi à l'époque. Ensuite, la deuxième saison, elle avait déjà coûté, je pense, 80 000 euros. Où je participais à la totalité du championnat de Belgique, mais avec toujours une petite voiture. Il fallait 80 000 euros. La fédération payait la moitié et j'ai dû trouver le reste du budget bah, avec des petits partenaires, des petites sociétés, des petites entreprises dans le coin où j'habitais à l'époque. Quand on est jeune pilote à ce moment-là, on est tout de suite, quand on est jeune, de toute façon, un jeune homme, on est tout de suite mis dans le bain des négociations, des affaires. Est-ce que ça, j'ai envie de dire, ça, c'est peut-être une formation, j'ai envie de dire, assez avancée déjà sur la vie? Oui, oui, bah c'est sûr que voilà, au début, ce n'est pas évident. Hein. J'avais pas du tout cette notion d'aller chercher des partenaires, de discuter, etc. Maintenant, oui, à force de faire le travail, on apprend. Aujourd'hui, je pense qu'avec toutes ces années d'expérience dans le milieu, j'ai appris énormément de choses et voilà, je peux aussi bien aller vendre des emplacements pour les partenaires que de tourner un volant. Hmm. Même s'il y a clairement la partie pilotage que j'apprécie beaucoup plus. Maintenant, c'est vrai que bon, ces dernières 10 ans ou 8, 9 ans, j'ai plus eu besoin de partenaires et d'aller chercher des partenaires. En plus, j'ai aujourd'hui un management qui s'en occupe pour Hmm. les quelques partenaires personnels que je porte encore sur ma combinaison et mon casque. Mais voilà, ce n'est pas évident. Ouais, dans le chat, ça réagit en disant ah oui, c'est pas très très cher, enfin, c'est beaucoup moins cher plutôt que sur circuit le sport auto en rallye. Oui, Ouais. les débuts sont moins chers parce que ça reste un peu plus amateur Hmm. qu'aujourd'hui le karting, qui est la base pour tout le pilote circuit, où il faut mettre, je veux dire, à partir de 180 000 euros pour faire une saison en karting. Le rallye permet d'être moins cher. Mais dès qu'on veut évoluer, et qu'on commence à rouler dans des voitures des catégories supérieures, comme les voitures des catégories Rallye 2, Mhm. les anciennes R5, là, il faut calculer quand même pour un petit 40 000 euros pour
une manche en championnat national et plutôt 50 000 euros à 55 000 euros pour une manche en championnat du monde. Et alors, quand on participe de 6 à 8 manches, ben, on peut vite faire le calcul. On a quand même un budget de 500 000 euros pour une saison. Ouais, c'est clair, c'est clair. Si on revient un petit peu à aujourd'hui, t'es passé par le junior team de Citroën, par M-Sports aussi, aussi également. Aujourd'hui, t'es chez Hyundai. Il y a eu ce moment, cette signature, il y a quelques années, juste un petit peu après le début des années 2010. Quels ont été les arguments de Hyundai pour rejoindre cette famille Hyundai? Ben à l'époque, je me retrouvais vraiment entre un choix quand même assez difficile. C'était de rester chez M-Sport pour une année supplémentaire ou d'aller joindre une équipe avec très peu d'expérience, Ouais. mais avec beaucoup de moyens ou qu'ils allaient déployer beaucoup de moyens pour développer une équipe professionnelle dans le monde, dans le milieu du rallye. À l'époque, je me sentais prêt pour aller dans cette équipe et à essayer d'aider à développer une voiture. Je venais de chez Citroën et de chez Ford. J'avais pris beaucoup d'enseignements techniques sur les voitures. J'avais travaillé avec des grosses pointures comme ingénieur. Et voilà, Hyundai m'avait convaincu de les joindre. Aussi, il faut pas oublier que Ford, à l'époque, était devenue une équipe privée avec des moyens bien inférieurs aux autres constructeurs, notamment face à Volkswagen. On n'allait pas suivre les années d'après. Il y a déjà quasi pas eu de développement en 2013 sur la voiture quand j'ai roulé dessus. Donc voilà. Pour moi, la conclusion était vite faite et Hyundai était aussi le choix du long terme parce que il me proposait un contrat à plusieurs années. C'est assez, j'ai envie de dire, c'est pas courant d'avoir une approche sur le long terme avec un pilote en WRC. Euh, oui et non. Aujourd'hui, on voit que pas mal de pilotes changent Mm. régulièrement d'équipe. Moi, je suis toujours resté fidèle à Hyundai, mais surtout Hyundai est resté fidèle à moi aussi. C'est qu'ils étaient contents des prestations et des résultats. Euh, et voilà, peu à peu, j'ai aussi acquis une expérience qui a une certaine valeur et que Hyundai estime très important pour leur équipe encore aujourd'hui. Euh, mais voilà, c'est sûr qu'il y a eu des moments, des périodes plus difficiles, notamment quand j'ai joint l'équipe. Les premières rallyes se sont plutôt bien passées. Ensuite, on a eu Ouais. un gros creux en 2015 parce que la nouvelle voiture qui m'était promis pour le début 2016, pour le début 2015, a été retardée d'une année. Elle est seulement arrivée en 2016. Donc, j'ai eu des phases compliquées, même des phases compliquées que j'ai du mal à vivre, parce que je m'attendais à tout à fait d'autres choses que ce que j'avais en face de moi. Mais Hyundai a pu améliorer tout cela est devenu une vraie équipe professionnelle dans le milieu et aujourd'hui, avec deux petits constructeurs à leur compteur et des nombreuses victoires. C'est comme un peu un mariage, j'ai envie de dire. Il y a des phases où c'est un petit peu plus compliqué et d'autres où c'est du bonheur. On peut peut-être apparenter au bonheur ça aujourd'hui, bien sûr, ou ça où ça va un petit peu mieux, bien sûr. Mais c'était une histoire un peu plus de mariage entre toi et Hyundai. Oui, oui, oui. Il y a toujours des périodes plus difficiles. Encore aujourd'hui, on connaît des périodes Mm. plus difficiles. Hein. Tout n'est pas toujours rose, même si ça a l'air de l'extérieur. Mais aujourd'hui, je me sens très très bien dans l'équipe. C'est devenu une vraie famille pour moi. Je connais tout le monde. J'apprécie la manière de travailler avec eux. J'adore la manière dont l'équipe est gérée aujourd'hui par Andrea Adamo, notre nouveau patron depuis quelques années. Et voilà, il y a une confiance qui règne et je pense que ça fonctionne plutôt pas mal. La confiance, tu disais avec Hyundai, mais aujourd'hui on est un peu dans une atmosphère un peu pesante, avec bien sûr la situation avec la pandémie. Comment on aborde une saison, la première dans l'ère Covid d'une certaine manière, puisque les saisons la saison en tout cas dans les différents sports auto l'an passé c'était en plein milieu la saison était arrêtée en plein milieu Covid, mais là aujourd'hui on démarre une nouvelle saison, même si on est à la troisième étape. Comment on démarre ce genre de saison? Avec quel mental on y va?
Ben, l'année passée, on s'y attendait pas Ouais. jusqu'à notre retour du Mexique. On a compris que la saison allait être fortement perturbée. Euh, J'avoue j- que ça m'a quand même un peu influencé. J'y pensais pas, mais aujourd'hui, je me rends compte que l'atmosphère n'était plus la même, l'ambiance n'était Hmm. pas pareille. Du coup, le plaisir n'est pas le même. Du coup, voilà, les performances n'ont peut-être pas toujours été comme elles auraient dû être, surtout lors du dernier rallye de la saison l'année passée. Mais cette année, on savait plus à quoi s'attendre. Et du coup, c'est plus facile à se projeter dans une saison. Aujourd'hui, je ne manque pas de roulage. Je Hmm. roule quasi toutes les semaines dans la voiture. Donc, on a quand même retrouvé une certaine normalité, même si aujourd'hui, les manches restent un peu plus courtes que d'habitude. C'est devenu plus des sprints. Il manque l'ambiance, les Hmm. spectateurs. C'est ce qui est bien dommage, mais il faut se dire aussi que c'est bien pareil pour toutes les disciplines aujourd'hui. Ça te manque, j'ai envie de dire, cet aspect spectateur. Je pense notamment directement aux images au rallye de Monte-Carlo, où dans la plaine, en pleine nuit, il y a des milliers de spectateurs sur la route. C'était un peu, j'ai envie de dire, quand on va sur les rallyes aujourd'hui, ça fait un peu No Man's Land. C'est ce qui manque aujourd'hui. Clairement, il y a aucune ambiance et surtout dans les services parcs, Ouais. je veux dire, tout le monde porte le masque, on doit rester à distance. Il manque cette ambiance chaleureuse qu'il y avait avant avec les contacts avec les fans. Je dirais que ça n'a pas que des avantages parce qu'il y a un avantage aussi, c'est qu'on est moins sollicité et Oui, bien qu'on a sûr. un peu plus de temps libre. Mais aujourd'hui, c'est le seul point positif que j'y trouve. Mais je veux bien faire le sacrifice de passer un peu plus de temps avec les spectateurs dès qu'elles sont de retour parce que aujourd'hui, ça nous manque et le charme du rallye qui justement était aussi le fait que les spectateurs ont un contact plus proche que par exemple en Formule 1 Ouais. ou d'autres disciplines sur circuit. Aujourd'hui, il n'y est plus. Tu parlais des fans qui manquent d'une certaine manière, bien sûr, sur les rallyes, sur les épreuves. S'il y avait un moment marquant de ta carrière en WRC, c'est lequel? Une victoire, par exemple, qui te vient directement à l'esprit, celle dont tu es le plus fier, d'une certaine manière. Oh, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu des très très importantes pour le continuement de ma carrière, Hmm. notamment en 2011, la victoire autour de Corse et au San Remo. Ouais. Mais la, la seule victoire où j'ai vraiment ressenti une fierté, c'était la victoire en 2018 face à Sébastien Ogier dans la dernière spéciale du Rallye de Sardaigne. Parce que il y avait beaucoup de frustration avant le départ de la dernière spéciale parce que il avait oublié son carnet de pointage à la fin à l'arrivée de la spéciale précédente. À l'époque, Otanak, roulant chez Toyota, chez une marque concurrente, lui avait ramené son Hmm. carnet au départ de la prochaine spéciale, c'est ce qui était tout à fait illégal et il aurait dû être hors course avant le départ de la dernière spéciale. Donc il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup d'appels téléphoniques à gauche à droite avec le management, les Ouais. équipes, les relations de course. Et j'étais très très énervé parce que je savais pas si j'allais gagner ou pas. Et j'avais dit aussi si je vais gagner, tout le monde va dire quoi, ben voilà, c'est pas grave. Et si je vais perdre, ou si je vais faire un accident parce que je dois Ouais. prendre trop de risques, Hmm. on va dire voilà, Neuville est sorti et c'est OG qui gagne et on va laisser courir comme ça. Donc voilà, je voulais absolument cette victoire. On l'a eu à l'époque. On a pu refaire plus ou moins le même scénario l'année passée, mais cette fois-ci pour la deuxième place et pas la victoire. Mais je me souviens qu'à l'époque, j'avais ressenti une fierté. En plus, il y avait de la famille, il y avait tous les spectateurs à l'arrivée de la spéciale, le fan club, donc c'était une chouette ambiance. Ah, j'imagine. C'est vrai que quand tu en parles, j'imagine toujours les spectateurs autour et penser à ça aujourd'hui, ça fait un petit peu bizarre. C'est vrai, ça fait un petit peu bizarre, c'est clair, c'est clair. On parle beaucoup du pilote, en général, dans le sport auto en général. Mais en WRC,
j'ai envie de dire, le copilote fait partie intégrante de la voiture et du team. Je pense que beaucoup de gens ont du mal à comprendre ce que peut apporter le copilote, en quoi il est vital pour un pilote aujourd'hui. Aujourd'hui, on sait que tu as changé de copilote au début de la saison. Exit Nicolas Gisoul, entrée de Martin Weidage, si je me trompe pas sur la prononciation, c'est bon. Martin Weidage. Je pense. Je pense. Martin Weidage. On pourrait presque aussi apparenter ça à une situation de mariage. Il y a des automatismes qui se créent tout au fil d'une relation avec un copilote. À quel point il est important pour toi le copilote et en général, bien sûr, dans le rallye? Bah, je pense que on peut parler à plusieurs pilotes, chacun aura une autre vision. Je me souviens d'un interview de Sébastien Loeb qui donnait seulement 5% d'importance d'un copilote en rallye. Par contre, il donnait 85% d'importance dans le rallye raid. Moi, j'ai toujours eu beaucoup plus d'estime pour mon copilote et je l'aurai encore parce qu'aujourd'hui, c'est une personne qui passe quand même tous ces moments avec moi dans la voiture, qui prend les mêmes risques que je dois prendre. Et puis, c'est une personne qui gère quand même une grande partie du timing sur les courses. C'est une personne avec laquelle il faut bien s'entendre. Je veux dire, toutes ces choses-là, pour moi, elles étaient toujours très importantes pour pouvoir être à mon maximum des capacités. Et puis voilà. Aujourd'hui, oui, c'est vrai que j'ai été forcé à changer de copilote en dernière minute, et ça n'a pas forcément amélioré nos performances de début d'année. Mais j'ai eu la chance d'avoir Martin qui était libre et qui a pu sauter dans le baquet de droite en dernière seconde pour débuter cette année avec moi. Et puis voilà, on donne suite aujourd'hui à notre collaboration parce qu'effectivement les premiers rallyes se sont bien passés et encore plus maintenant j'ai senti une énorme amélioration de sa part, une énorme progression qui me permet de plus en plus être à nouveau à l'aise comme je l'étais à l'époque. Malgré même ce changement de copilote après ce changement, aujourd'hui en tant que toujours prétendant au titre, tu penses que tu peux t'imposer cette année malgré bien sûr la difficulté d'un changement de copilote en début de saison? Oui, je pense qu'on est bien parti. On est deuxième au championnat après les deux premières manches. Maintenant, il en reste pas mal. On sait que le prochain rallye en Croatie sur asphalte devrait bien nous convenir. Et voilà, on a hâte d'y être et de continuer notre lutte au titre. Mais il faut pas oublier que voilà, on était longtemps deux, puis on est devenu trois. Aujourd'hui, on est quatre voire cinq à jouer le titre. Donc ça risque d'être serré, notamment les positions sur la route lors du rallye Portugal et de Sardaigne vont jouer un rôle important. Mais je pense que d'ici l'avant-dernier rallye ou même les derniers rallyes, ça restera très serré entre les prétendants au championnat. La confiance, tu l'as dit, entre toi et ton copilote, mais également avec Hyundai, tu l'as rappelé, on a maintenant 4 voire 5 prétendants au titre. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, la famille Hyundai, avec le team aujourd'hui, est peut-être l'une des meilleures en bonne position, j'ai envie de dire, pour aller récupérer un 3e titre constructeur d'affilée? Bah, je ne sais pas si on est dans la meilleure situation face à Toyota parce que aussi ils ont un line-up très performant avec Sébastien Ogier, Elfyn Evans qui a prouvé quand même une belle pointe de vitesse et une constance depuis l'année passée. Et puis ils ont un petit jeune aussi qui monte, donc ils sont bien armés face à notre équipe avec Ott Tanak et moi-même et puis un troisième pilote qui varie par rapport aux manches et voilà, c'est une autre stratégie qui a été payante ces dernières années, surtout l'année passée, et qui j'espère porte encore ses fruits cette année. Mais je pense que voilà, déjà Ott et moi-même, on a les capacités d'aller gagner sur toutes les rallyes et ramener des gros points pour la marque.
Dani Sordo aussi, avec notamment du côté du Portugal où il sera forcément très très attendu également Dani Sordo. Puis on regarde sur l'avenir parce qu'il y a quelques jours, on l'a appris. Hyundai restera bien un petit peu plus, restera bien pour le début de l'ère hybride d'une certaine manière du côté du WRC. Est-ce que déjà tu es soulagé? Et deuxième question qui arrive derrière, est-ce que tu seras là pour 2022 pour le début de cette ère hybride? Euh, Oui. je peux pas confirmer aujourd'hui si je serai là ou pas, mais je pense qu'il y a de fortes chances, effectivement, que je serai encore de la partie. Je pense aussi que mon avenir ne va pas tarder à se décider, vu que toutes les équipes vont bientôt démarrer le développement des nouvelles voitures pour à partir de 2022. Et je pense que on sera pas en volant d'une de ces voitures s'il n'y a pas de contrat de signé. Mais c'est clair que voilà, c'est une nouvelle era, c'est quelque chose de nouveau qui nous attend. J'ai hâte de le découvrir, c'est clair. Je ne sais pas comment va évoluer le rallye, la discipline en elle-même avec ces nouveaux changements. J'espère que le rallye se portera toujours aussi bien et qu'il gardera toutes ses fans. Et voilà, puis quelque chose de nouveau, c'est toujours une certaine excitation. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va être. Il y a beaucoup de questions dans le chat, notamment par rapport aux autres disciplines. L'hybride, bien sûr, apporte aussi une nouveauté dans le rallye, notamment avec le système électrique. Aujourd'hui, on voit d'autres disciplines qui arrivent, notamment l'Extreme E avec le Rally Raid, ce premier championnat 100% électrique avec 100% électrique du Rally Raid. Est-ce que toi, par exemple, on voit que Sébastien Loeb est du côté de l'Extreme E avec le team de Lewis Hamilton. Est-ce que ce genre de discipline peut t'intéresser, ou peut-être une autre discipline aussi hors électrique, bien sûr? Il y a pas mal de catégories qui m'intéressent. J'ai eu la possibilité de goûter un peu au circuit. Notamment il y a 2 ans quand j'ai participé à pas mal d'essais et une manche de TCR en Allemagne, c'est ce qui m'a plu. Je fais régulièrement des journées sur circuit avec des amis, avec des voitures un peu plus compétitives, et j'avoue que j'aime bien. Je pense que je me débrouille pas trop mal non plus. Maintenant, ça reste une autre discipline et j'ai envie, après ma carrière de rallye, de découvrir le circuit aussi bien que je pense le rallye raid, qui pourrait être quelque chose qui m'attire pour le côté aventure. Donc oui, le jour où j'arrêterai le rallye, je pense que il y aura d'autres. On me verra encore dans des voitures de course, mais probablement dans d'autres disciplines. Et voilà, où je ne sais pas aujourd'hui, mais voilà, j'ai quelques idées en tête. Le Dakar, ça t'a toujours passionné? Oui, ça m'a toujours plu, passionné. Je ne sais pas si ça m'a passionné, mais je trouve que la discipline se développe bien. Je trouve que voilà, l'intérêt des constructeurs y est, et voilà, c'est ça aussi qui moi en termes de pilote m'attire un petit peu, de pouvoir un jour rouler en rallye raid, et essayer d'aller aussi forcément d'être compétitif et essayer d'aller chercher une victoire au Dakar. Ça serait très très sympa, et qui sait, peut-être avec Hyundai aussi un jour. Peut-être, un jour, Hyundai au Dakar. Ce serait la belle histoire. Ça serait le rêve. Ce serait la belle histoire. C'est clair, c'est clair. Il y aura aussi de la nouveauté, en plus de l'ère hybride, bien sûr, du côté du WRC. On parle beaucoup de nouvelles épreuves qui arriveront du côté du WRC. On parle peut-être de l'Inde, on parle aussi un petit peu des États-Unis. On parle même du Nürburgring. Ton jugement sur ces peut-être nouvelles épreuves qui arriveront dans le futur du côté du WRC? Et aussi, quel est le rallye que tu attends le plus cette année, et pourquoi c'est le rallye d'Ypres en Belgique? Pourquoi c'est le rallye d'Ypres en Belgique? Bah, tout simplement parce que j'ai toujours rêvé d'avoir une manche de championnat de Belgique en Belgique, parce que bon, il faut le dire, hein, Sébastien Ogier, il a la sienne avec le rallye de Monte Carlo à Gap.
Otanak depuis l'année passée à la Sienne avec le rallye d'Estonie. Elfyn Evans, on va depuis des années au rallye d'Angleterre. Donc pourquoi moi j'aurais pas une manche en Belgique? Donc voilà, cette année ça sera l'occasion et j'ai vraiment hâte d'y être. C'est un rallye que j'ai pu participer avec une WRC actuelle il y a 2 ans et je peux vous garantir qu'il y aura du spectacle parce que le rallye est très très particulier par rapport à tout autre rallye d'asphalte qu'on peut avoir dans une saison et ça risque d'être un vrai challenge, pas que pour moi mais encore beaucoup plus pour les autres je pense. Ouais. Mais j'ai hâte d'y être. Et puis voilà, sinon je pense qu'effectivement il faut amener un peu de nouveauté aussi, même si aujourd'hui le fait qu'on aille supprimer le rallye de Mexique et le rallye d'Argentine, je pense que c'est plutôt triste. Bah, c'est surtout face à cause du Covid, bien évidemment. Mais c'est des manches qu'on aura besoin à terme à nouveau dans le calendrier. Comme le Kenya aussi cette année, j'ai hâte d'y être. Mais après voilà, je pense que ça manque un petit peu de rallye de côté asiatique, aussi bien que Amérique du Nord, où là aussi il y a des fous de voitures, il y a des fans de rallye et on n'y va pas. La Belgique, c'est le temple du rallye, le Comte Rose, si je prononce bien, et c'est aussi le feu, un des meilleurs rallyes, nous dit Baru. Tu es d'accord? En termes d'ambiance, clairement, c'est le numéro un, je pense, mondial. Mais c'est sûr que voilà, moi j'ai participé à plusieurs reprises. C'est un chouette rallye. Ça restait quand même souvent un bain de boue parce que c'est en novembre, il fait froid. Il y a des spéciales où on voit à peine la route tellement elle est recouverte de boue. Mais oui, on a des chouettes rallyes. On a une vraie communauté rallye en Belgique. Et c'est pour ça que le rallye reste toujours aussi populaire en Belgique. C'est clair, c'est clair. On a hâte d'y être. Pour le coup, le rallye d'Ypres, j'ai vraiment hâte d'y être, de voir ce que ça peut donner. Et tu as forcément donné envie à tout le chat de voir ce rallye d'Ypres. On approche du rallye de Croatie. Ce sera la semaine prochaine. Tu t'es bien préparé, notamment avec le rallye de San-Remo et aussi un peu plus du côté du Portugal plus tard. Comment on aborde un nouveau rallye, comme le rallye de Croatie, pour cette année, atypique, par rapport au fait qu'on sait qu'on va avoir 6 types d'asphalte différents? La première chose à faire, c'est de se renseigner un petit peu sur le rallye avant de partir en essai préparatif. Pour moi, les essais ont déjà eu lieu il y a une semaine et demie en Croatie sur des routes similaires au profil du rallye lui-même. Donc, j'ai pu découvrir ça. On a fait nos réglages. Ensuite, maintenant, c'est la partie plus chiante, c'est de visualiser les images des spéciales qui ont été filmées par l'organisateur pour essayer de mémoriser un petit peu, mais aussi de caractériser un peu les différentes spéciales afin d'être au mieux préparé lorsqu'on attaque les reconnaissances, je pense, mardi prochain. Ouais. Il y a des questions notamment qui arrivent dans le chat, notamment avec Jérém qui pose une question très intéressante. Comment fait un pilote de WRC comme Thierry pour se concentrer sur tout ce qu'il a à gérer lors d'une épreuve entre la piste, les infos du copilote et aussi le risque, bien sûr. On peut en parler aussi du risque. Quand on roule à plus de 130 km/h sur des routes très très étroites, que ce soit sur de l'asphalte, de la neige ou autre, quand on a toutes ces informations à gérer, comment on fait, tout simplement? Je dirais que c'est vraiment pas évident je pense que tout pilote dira qu'il y a des moments où c'est plus difficile que d'autres, tout simplement de trouver la concentration, notamment quand les choses ne vont pas forcément dans la direction qu'on espérait. Quand tout est un peu plus compliqué, il est aussi plus difficile à trouver la concentration. Maintenant, avec l'expérience qu'on a et le fait de passer beaucoup de temps dans ce milieu, dans les voitures, sur des rallyes, etc., on arrive quand même à trouver nos propres techniques, à essayer de se concentrer. Moi spécifiquement, c'est quand je remets le casque sur la tête,
ben déjà je le mets toujours de la même manière. J'ai un petit rituel avant de monter dans la voiture, Hmm. quand je suis casqué avant de partir pour la spéciale. Et voilà, le fait de retrouver ces automatismes, ça nous permet de se concentrer plus facilement. Et puis une fois que le copilote annonce le départ de la spéciale, ben généralement ça tombe tout seul et on est concentré à 100%. Comment tu sais, on le sait, tu es quelqu'un qui attaque énormément lors des spéciales. Comment tu sais à quel moment il faut pousser? J'ai envie de dire, peut-être comment tu sens plutôt la sensation du fait qu'il faut que tu pousses à ce moment-là, à cet endroit-là, et qu'il faut que tu prennes des risques à cet instant. Ben, aujourd'hui, le rallye a beaucoup évolué, donc c'est devenu des vrais sprints et il faut pousser, je pense, quasi dans toutes les spéciales. Maintenant, il y a une certaine gestion qu'on aborde, notamment dans certains endroits où on sait qu'il y a un risque de faire une erreur, où la route glisse plus, où il pourrait y avoir un piège. On diminue la cadence pour cette petite partie dans une spéciale, pour ce petit tronçon, parfois que pour un virage. Et après, on réattaque et on se met généralement, je veux dire, à 98%. Euh, Après, il y a des moments où on sait que voilà, il va falloir faire 102%. Et ces moments-là, c'est plus quand on est en bagarre, quand on est en bagarre pour une place au classement, que c'est serré et qu'on doit aller chercher un peu plus de performance pour essayer de faire au moins un petit écart. Et là, ben, on se met à 102%, on se dit voilà, tel et tel spécial, tel et tel tronçon, ça me plaît, j'aime bien, ça correspond tout à fait à ma voiture aussi, parce qu'il y a des tronçons où la voiture ne permet peut-être pas d'aller faire l'écart face à la concurrence. Et quand on a ces tronçons-là, ben voilà, on essaye d'aller chercher le maximum. Il nous reste 5 minutes, les amis, dans ce live. Moins de 5 minutes, les amis. Si vous avez des questions à Thierry Neuville, on les prend en bataille. Moins de 5 minutes. Il y a déjà une première question de Flo. Est-ce que tu as des liens avec la Formule 1? On sait qu'il y a une communauté énorme de Formule 1 ici. Est-ce que tu as des liens avec? Est-ce que tu connais un peu les pilotes? Et peut-être, est-ce que tu espères avoir une occasion de tester une Formule 1 à la Rossi, par exemple, avec Ferrari ou avec aussi Mercedes? Des liens, des vrais liens, je dirais non. Maintenant, des pilotes, j'en connais certaines, oui. Quelques-uns avec lesquels j'ai plus régulièrement du contact, certaines de temps en temps ou que quand on se croise. J'ai toujours été, ou chaque année, j'ai été sur le Grand Prix de Monaco, mon lieu de résidence, et aussi ici au Grand Prix à Spa quand je suis en Belgique. Chaque année, j'y ai participé. Je rencontre la plupart des pilotes. Et voilà, donc c'est assez sympa. Maintenant, j'ai pas encore eu l'occasion vraiment d'aller visiter une usine d'une écurie de F1. J'ai pas encore eu l'occasion non plus d'essayer une F1. Donc, toutes ces choses-là sont encore sur ma liste parce que, bon, étant fan de la Formule 1 également, ben, ça m'intéresserait d'en essayer une un jour. C'est clair, c'est le rêve de tout le monde, je pense, de tout pilote, de tester d'avoir les sensations de la Formule 1. Dernière question, tiens, allez, sa dernière question. Joris, lors d'une spéciale, quand tu fais une petite erreur et que tu passes à deux doigts de finir dehors, comment tu arrives à te remettre directement dans la course et finir la spéciale comme si de rien n'était, d'une certaine manière, entre guillemets? Ben, je dirais tout simplement, t'as pas le choix. Tu as qu'un objectif en vue, c'est d'aller faire le meilleur chrono possible dans une spéciale. Des petites frayeurs, il y en a peut-être une dizaine sur un rallye, parfois moins, parfois plus. Ça dépend vraiment du comportement de la voiture sur une course, comment se sont passées les reconnaissances, si les notes sont bien ou moins bien. Il y a des rallyes où les notes sont vraiment 100% partout. Il y a des rallyes où tu dis ok, tout le rallye, j'ai dû me bagarrer un petit peu avec les notes qu'on avait fait lors des reconnaissances. Donc, tout ça influence un peu le rythme et aussi la suite après une chaleur, parce que quand après 3 virages d'une spéciale, tu te rends compte que tes notes sont beaucoup trop optimistes, ben tu sais que tu pourras plus continuer sur le même rythme et tu vas devoir faire plus attention jusqu'à la fin de la spéciale ou même du rallye. Et au contraire, quand tu sens que tes notes sont parfaites et que tu roules vraiment à la limite et malgré tout tu te fais des frayeurs, tu te dis ben voilà, je sais que mes notes sont bonnes, j'ai 100% confiance et je continue sur mon rythme et dans ces cas-là, rarement il y a quelque chose qui se passe.
C'est avec cette mentalité-là qu'on peut aller chercher un titre de champion du monde. C'est de la confiance, ça joue beaucoup sur la confiance. Ensuite aussi de la voiture qui doit être compétitif. Hein. On le voit régulièrement. Il y a des rallyes où voilà, la concurrence est un poil au-dessus, un tout petit peu, mais ça leur permet à chaque fois d'aller chercher 1 ou 2 secondes par spécial. Et même si tu te mets tu essayeras de te mettre dans le rouge, tu arriveras bas sur toute la longueur d'un rallye à résister et sans faire d'erreur ou d'avoir une grosse perte de temps à un moment. Il y a des messages très gentils, je suis fier de toi, vive la Belgique en force notamment, il y a beaucoup de Belges qui sont là. Un petit mot pour eux, forcément. Salut les Belges. Salut, voilà. Forcément pour eux qui ne pourront pas te voir malheureusement pour l'instant du côté de certains rallyes. Un petit mot pour les fans belges qui espèrent revenir très très vite sur les rallyes. Exactement, je pense qu'il n'y a pas que les fans belges, hein. Il y a les fans partout au monde. Il faut être courageux dans cette période assez compliquée. Je veux dire, ça compte pour tout le monde, même pour nous. On a hâte quand ça se finit et on espère vous revoir aussi nombreux qu'avant. Et je pense que ça sera même plus nombreux qu'avant sur les bords spéciales dans les services parcs. Et puis le temps d'attente, il va falloir nous encourager via les réseaux sociaux, via l'internet. Il y a le site WRC Plus qui permet de suivre le rallye quand même en direct, avec chaque spécial en live, avec des on-board. Donc c'est un bel outil qui permet de suivre le rallye quand même très très proche. C'est clair, c'est clair. Merci Thierry Neuville. Merci beaucoup d'avoir été là pour cet entretien sur Twitch. C'était ta première fois sur Twitch, donc merci à toi pour la confiance. Merci aussi le chat. On te souhaite que le meilleur. Bien sûr, un titre de champion du monde, on l'espère à la fin de cette année avec Hyundai. Et on espère bien sûr que du bonheur pour toi. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous le chat. Merci à vous d'avoir été là. Bonne soirée à vous et on se dit à très très vite pour un tout nouveau live. Et rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, le week-end, pas ce week-end là, mais l'autre, pour le rallye de Croatie. Et on l'espère une victoire de Thierry Neuville, bien sûr. forcément. Salut à tous. Merci à vous d'avoir été là le chat. Merci pour vos questions. Ciao, ciao. La bise.